La partie concernant la création et la modification de forme commencera par la création de l'objet lampe à pétrole. Cet objet, cette lampe à pétrole, est constitué d'une base en métal, d'une partie supérieure en verre, ainsi que d'une petite manette de réglage qui sera également créée en forme, modifiée par un modificateur d'extrusion. Donc nous allons maintenant commencer l'exercice en faisant une réinitialisation de 3ds Max, File Reset, puis nous allons créer donc notre série de formes, qui va être une forme constituée de plusieurs segments. Donc pour cela nous allons utiliser l'outil Line des shapes de 3ds Max. Et nous allons, pour créer cette forme, que nous multiplierons sur 360 degrés par le modificateur Late, nous créerons donc cette forme à partir d'un modèle photo que nous appliquerons en fenêtre front. Donc, nous allons activer la fenêtre front. Nous allons maintenant dans le menu Views, Viewport Background, pour charger le fichier image faisant office de référence. Nous cliquons sur le bouton Files de Background Source et nous allons sur le DVD de formation et les formes. Dans les sources 3ds Max et dans Images, nous allons choisir lampepetrol.jpg. Nous veillons à ce que l'option Display Background soit cochée et nous veillons à ce que Match Bitmap soit également coché puisque nous devons prendre comme modèle le bitmap et non pas le ratio du viewport. L'option Match Viewport permettant d'afficher le background en respectant le rapport hauteur-largeur de la fenêtre de travail et l'option Match Rendering Output permettant d'afficher le background en respectant le rapport hauteur-largeur du rendu final. Nous cliquons sur le bouton OK et nous avons donc l'affichage de l'image de la lampe de pétrole. Donc nous allons commencer par créer notre spline à partir de la base située sur l'image de référence. Pour terminer notre création de forme, au sommet de la partie métallique de l'objet. Nous allons maintenant dans l'onglet Create, Shape, section Spline, et cliquer sur le bouton Line, et nous allons pouvoir créer une succession de segments de forme, et donc ce qu'on appelle une spline éditable au final. Nous allons commencer à partir du plan de construction, donc à la moitié de l'objet, pour ne faire qu'une partie, et faire donc le profil de l'objet, de la partie métallique de l'objet. Nous commençons donc par le début du plan de construction. Nous allons donc avec un clic la possibilité de créer un premier point et donc un premier segment. Nous arrivons à l'extrémité de la base. Nous recliquons gauche une fois et nous avons donc créé un premier segment. Ensuite, eh bien, nous allons créer un deuxième segment dans la hauteur et nous allons laisser notre doigt appuyer légèrement le temps d'une petite pression afin de donner une petite incurvation. Une fois cette incurvation donnée, nous relâchons notre bouton de souris pour arriver à peu près au milieu de la partie la plus expansée et nous allons faire la même chose, à savoir donner un petit, créer un autre point avec ici, encore une fois, la création d'une tangence. Nous allons faire de même pour le cinquième point suivant, qui lui va être à la base du col de l'objet. Et nous allons créer un sixième point qui va être un peu plus droit. Nous allons maintenant atteindre l'onglet Modify afin de pouvoir continuer notre travail de tracé de manière un petit peu plus précise. Et pour cela, eh bien, nous allons zoomer
au niveau de la partie supérieure du tracé actuel. Et nous allons maintenant dans le sous-objet vertex. Donc nous voyons que une spline éditable, une ligne, est donc constituée de vertex, c'est-à-dire de points élémentaires. Ces points peuvent donc former ensuite des segments, donc le deuxième sous-objet que nous pouvons atteindre, et un ensemble de segments constitue ici un sous-objet spline. Donc nous allons revenir sous-objet vertex et nous allons, en cochant l'option automatique welding, c'est-à-dire soudure automatique, pouvoir créer une autre ligne qui va être la continuité de ce qui existe déjà en cliquant sur le bouton Create Line. Nous allons mettre notre curseur de souris sur le dernier point créé et nous allons faire un tout petit renflement qui va être donc le reflet du renflement qui apparaît sur l'image de référence. Nous allons faire un petit retour également donc sur la droite. Nous allons ensuite créer un troisième segment qui part en hauteur. Nous allons ensuite faire un autre vertex qui lui va pouvoir opérer un petit renflement sur le côté gauche et ensuite eh bien, nous allons faire un petit bec constitué donc de 2 segments et ensuite revenir vers la droite puis continuer un segment qui va aller vers le haut et terminer notre processus de création. Alors effectivement ici le tracé n'a pas été très précis, il suffit maintenant de corriger le tracé en désactivant donc le bouton Create Line et en sous-objet vertex, eh bien nous allons replacer de manière plus précise les vertex créés et nous voyons que par exemple le vertex qui a été créé lors du renflement ici, eh bien nous pouvons le manipuler en Select and Move en sélectionnant le vertex et en plaçant notre curseur de souris exactement sur son centre. Avec la touche F8, nous pouvons faire un déplacement sur 2 axes, donc ici en XY, et nous pouvons manipuler également les tangentes de ce point, car c'est un point de type Bézier. Nous pouvons connaître la nature de ce vertex. Si nous cliquons droit dessus, nous avons ici la coche Bézier, c'est-à-dire que c'est un point constitué de tangentes. Et nous avons le Bézier corner également. Alors la différence entre le Bézier corner et le Bézier, c'est que tout en étant donc en Bézier, nous avons ici une dépendance des poignées. Si nous mettons en Bézier corner, nous avons ici une indépendance des poignées qui peuvent être librement manipulées. Donc nous pouvons ici, si nous avons notre curseur de souris sur l'axe ici, nous avons ici une contrainte sur un seul axe que nous pouvons étendre à 2 axes si nous rappuyons sur la touche F8 et que nous contrôlons que nous sommes bien sur un axe de liberté de X et Y. Nous avons donc la possibilité de faire également la même chose pour la tangente d'en bas. Nous avons la possibilité donc de demander à replacer nos vertex et donc de coller au mieux au profil qui est donné par la photo. Donc nous allons effectivement essayer de replacer les vertex là où il existe des renflements. Donc il s'agit ici de faire des opérations de translation de déplacement assez basiques. Nous pouvons être en sous-objet segment afin de déplacer plusieurs vertex en même temps et faire ici notre travail de petit renflement. Et nous pouvons donc, en revenant en sous-objet vertex, revenir sur les poignées de tangente de ce vertex,
ici. Et avec la touche Shift enfoncé, nous pouvons demander à ce que ces poignées deviennent indépendantes, à ce que ces vertex puissent avoir leur poignée de tangente indépendante, ce qui revient donc à cocher l'option Bezier Corner. Nous pouvons replacer nos vertex en fonction donc du tracé de la silhouette de l'image de référence. Nous pouvons par exemple sur ce vertex demander à ce que ce point devienne un smooth, c'est-à-dire un vertex ayant un lissage automatique, et demander par exemple à ce que le troisième vertex, lui, soit de toute façon en Bezier Corner. Et le deuxième vertex ici, nous pouvons vérifier qu'il est en corner, c'est-à-dire qu'ici il ne dispose d'aucune interpolation, d'aucune tangente. Et le premier vertex, simulé donc localisé grâce à une croix contenue dans un rectangle, eh bien nous pouvons lui demander d'être à x 0 cm et à une hauteur de moins 597 cm, et faire de même en Z pour le vertex numéro 2, moins 597. Et nous allons maintenant nous occuper de la partie supérieure. Alors cette partie supérieure, eh bien, nous allons veiller à ce que la petite corniche au niveau du vertex soit à la bonne hauteur. Et toujours demandant à ce que nous soyons le plus près possible de la silhouette dessinée par la photo. Et la partie supérieure, eh bien, nous allons continuer à la travailler afin que le dernier vertex soit à la partie supérieure, corresponde à la partie supérieure de l'image au niveau de la partie métallique. Donc, nous avons ici atteint la partie supérieure de la partie métallique. Et nous allons continuer à faire Create Line afin de créer ici, toujours donc dans cette forme qui fait office de section. Nous allons avec la touche Alt enfoncée maintenant créer un tracé qui va être contraint en vertical et en horizontal afin de créer ici donc un retour vers la droite, puis une descente vers, vers le bas, et ensuite encore un retour vers la droite. Nous arrivons à peu près au milieu, et nous terminons notre tracé de spline. Nous désactivons le bouton Create Line, nous pouvons réactiver la grille, et demander à ce que le vertex final soit lui à x 0 cm afin de veiller à toujours respecter la partie symétrique, hein, puisque nous travaillons par moitié. Le segment ici créé qui va former la future épaisseur de l'objet de la partie métallique, nous allons demander à la rendre un petit peu moins épaisse. Et nous allons donc vérifier à ce que effectivement donc le dernier vertex soit à x 0 cm et que le premier vertex soit, comme modifié auparavant, soit donc bien à 0 cm. Nous allons maintenant modifier cette forme afin qu'elle puisse se répéter sur 360 degrés et donc créer ce qu'on appelle une surface de révolution
par l'intermédiaire d'un modificateur appelé late, c'est-à-dire tour en français. Mais pour cela, il faut veiller à ce que cette modification puisse s'opérer à partir d'un point de pivot qui soit situé par rapport à l'axe du plan de construction. Donc pour cela, nous allons dans l'onglet hiérarchie, affect pivot et demander, toujours en select and move, à ce que en X, eh bien, le point de pivot soit situé à 0 cm. Et maintenant, eh bien, nous avons la possibilité d'aller dans la liste des modificateurs et ajouter le modificateur late qui se trouve dans Patch Spline Editing. Et ainsi donc arriver à créer une forme. Cette forme ici, eh bien, a les normales inversées. Donc nous allons cocher l'option Flip Normals de la line 01 qui donc a le modificateur late, donc dans les paramètres du modificateur late. Nous allons augmenter le nombre de segments. Nous allons lui donner pour l'instant 40 segments. Et nous avons toujours la capacité de créer et de modifier la spline actuelle, bien qu'ayant un modificateur late dessus. Il suffit de revenir à son état de forme éditable au niveau de la line. Alors nous allons maintenant faire la partie supérieure, c'est-à-dire la partie en vert, sur le même procédé. Donc nous allons maintenant dans l'onglet Create, Line, et nous allons demander à créer notre premier tracé. Alors nous allons dans un premier temps cacher l'objet, donc avec le menu Hide Sélection, créer notre ligne à partir de la base de notre lampe pétrole, puis nous allons créer un ensemble de formes constitué donc d'un segment droit à la base, puis d'un deuxième segment ici, et nous allons ici créer un quatrième point à la partie pincée afin de faire une légère tangente que nous allons reprendre ensuite en haut afin d'amorcer la partie droite et plus étroite également de la partie en vert pour ensuite déterminer et créer un segment droit qui va arriver à la partie supérieure du verre. Nous terminons par un clic droit pour finaliser l'opération. Voyons ce que ça donne en fenêtre 3D. Puis nous allons dans l'onglet Modify. Nous allons continuer en allant dans le sous-objet Spline de cette deuxième spline éditable. Nous sélectionnons donc le seul sous-objet spline existant et nous allons demander à créer une épaisseur à cet objet, cette partie en vert. Et pour créer une épaisseur, eh bien nous allons utiliser l'outil Outline. Auparavant, nous allons donc veiller à ce qu'en sous-objet vertex, les deux vertex simulant donc le pincement ne soient légèrement modifiés afin que, au niveau des poignées tangentes, nous ayons quelque chose de pincé mais sans qu'il y ait trop d'accent. Alors ici, si nous avons quelque chose de trop aigu au niveau de l'angle, eh bien nous avons la possibilité de faire un petit lissage. Pour ce faire, nous avons la possibilité de rajouter un vertex avec l'option filer de manière interactive. Nous avons la possibilité de rajouter un vertex et de créer donc ici un petit filetage. Nous sortons de l'objet filet, puis nous allons demander donc éventuellement à ce que la partie ici soit beaucoup plus droite. Le segment ici, en sous-objet segment,
Si nous cliquons droit dessus, nous pouvons lui demander à ce qu'il soit de type line, c'est-à-dire qu'il y ait deux vertex type corner, le composant. Puis nous allons sélectionner le premier segment qui n'a plus ici d'utilité en fin de compte. Donc nous allons le supprimer. Donc pour cela, pour supprimer tout sous-objet, que ce soit un vertex, un segment ou une spline, nous allons simplement le sélectionner et appuyer sur la touche Supr du clavier. Et revenir ensuite au sous-objet spline afin de créer notre outline. Donc nous allons sélectionner cette spline et créer un outline de à peu près moins 3 cm et effectivement obtenir donc une épaisseur. Nous sortons maintenant du sous-objet de cette spline éditable et nous allons cliquer droit pour faire Unhide All et donc réafficher la partie métal de la lampe, puis sur toujours l'objet line 02, la shape line 02, bien également faire une surface de révolution sur cette spline, donc la modifier par late, mais auparavant toujours prendre la précaution de modifier l'emplacement, de transformer l'emplacement du point de pivot afin qu'il soit en X 0, donc confondu avec le plan de construction, et ensuite maintenant lui ajouter le modificateur late, toujours donc avec 40 degrés, avec un flip normal éventuellement. Donc nous avons ici le résultat. Nous allons veiller également à ce que cette partie vert soit légèrement plus petite que la taille actuelle. Donc nous allons dans le sous-objet line, au niveau de du sous-objet spline, sélectionner le sous-objet spline qui est donc fermé, qui s'appelle spline 1, on le voit dans le rollout sélection, il y a des statistiques affichées tout en bas, et nous veillons maintenant à nous mettre en select and scale, demander à ce que nous soyons en repère world, et demander à ce que nous soyons en use transform coordinate center. Nous allons maintenant faire donc une petite opération de transformation en scale, de manière à pouvoir diminuer la taille de l'objet, mais nous allons demander à vérifier donc à être en show end result on off afin de voir le résultat final et effectivement donner une épaisseur un petit peu plus petite et diminuer la taille également donc de l'objet vert afin de pouvoir observer donc que l'objet, la partie métallique, enserre la partie en vert. Et nous pouvons également décocher le flip normal si ce n'est pas nécessaire. Nous pouvons revenir sur une taille de manière à ce qu'elle soit proche de la partie métallique, mais qu'elle soit insérée dedans. Donc nous allons maintenant peaufiner le réglage de l'objet de la partie métallique de l'objet lampe à pétrole. Nous allons donc sélectionner l'objet line 01. En fenêtre front, nous allons zoomer sur la partie inférieure et nous allons tenter d'éliminer la césure qui est à la partie du col de l'objet. Pour cela, nous allons dans le sous-objet vertex de cette partie et nous allons nous rendre compte qu'effectivement cette césure est due au type de vertex employé. Si nous affichons le résultat final, nous voyons qu'effectivement nous avons un vertex de type Bézier corner qui a des poignées tangentes relativement divergentes et donc
qui permet la création de cette césure. Donc nous pouvons, dans ce cas, demander à revenir sur le type de vertex et lui demander à ce qu'il soit plutôt de type Bézier. Nous avons donc ici la disparition de la césure, mais nous avons du coup un lissage un peu trop automatique. Donc nous allons essayer de régler ce défaut en revenant sur les poignées, le réglage des poignées de cet objet. Et nous pouvons faire de même en sélectionnant sur le vertex en dessous de lui, qui est donc par défaut en smooth, revenir en Bézier corner. Pour cette fois, sélectionner les poignées tangentes et nous voyons que nous arrivons également à la même problématique. Donc dans ce cas-là, nous allons revenir sur une nature de type smooth. Et nous allons, dans ce cas-là, demander à revenir sur les poignées tangentes, positionnement des vertex, et avec l'outil Refine, nous allons rajouter un vertex. Donc nous avons ici un petit curseur qui indique la possibilité de rajouter un vertex. Au-delà du vertex faisant commencer la partie du col. Et l'ajout de ce vertex va nous permettre, en sous-objet segment, de sélectionner, donc nous désélectionnons l'outil Refine, donc de sélectionner le segment nouvellement découpé, désactivons l'outil, l'affichage final afin de mieux comprendre ce qui se passe, et lui demander à ce qu'il soit de type line, c'est-à-dire droit, et réafficher la partie de l'objet donc en résultat final. Et donc cette partie line, eh bien nous allons simplement la réaffiner en partie inférieure afin que la poignée de tangente inférieure soit dans une tangence qui ne fasse pas naître de césure. Donc une fois terminé ce petit réglage, nous allons également demander à faire deux petits réglages identiques sur la base de l'objet. Donc éviter d'avoir deuxième vertex, créer donc une césure à la base ici. Toujours donc en joignant, modifiant un peu les poignées tangentes. Nous pouvons également remettre en smooth, ce qui va donc adoucir effectivement le point et faire diminuer cette limite de géométrie. Nous allons également rajouter avec l'outil Refine un vertex après le vertex numéro 2 afin de lui donner une légère partie arrondie. Donc nous avons toujours ici la possibilité de rajouter en sous-objet et de voir le résultat final se mettre à jour automatiquement. Nous contrôlons la partie supérieure également. Faisons un cadrage sur les 4 vues. Nous allons éventuellement rajouter un petit peu plus de renflement au niveau de la bague juste en dessous de la molette de réglage afin que ce segment ait un petit peu plus d'épaisseur. On le voit ici. Et nous allons demander également à ce que les vertex
ici soit à l'horizontale, forme une bande bien précise. Et nous allons demander à ce que en Y, donc par rapport au monde, eh bien les coordonnées, donc ici en X, moins 62,513, soit également la même chose pour le vertex situé en haut. Donc nous avons ici une partie droite, au niveau de ce renflement. Voilà. Nous allons maintenant terminer sur la création de la manette de réglage. Donc nous allons maintenant sortir du sous-objet vertex et attaquer cette troisième partie constituant l'objet lampe à pétrole. Donc pour créer cette molette, nous allons pouvoir le faire en allant dans les splines et en créant une forme de type star. Zoomant sur la fenêtre front, nous allons pouvoir créer cette fenêtre, cette star, cette forme étoilée, avec un rayon proche de celui qui est donc affiché sur la photo. Donc nous allons demander à ce que le rayon 1 soit de 25 cm, le rayon 2 soit de 23 cm et que le nombre de points, donc le nombre de branches pour cette étoile soit de 80. Nous allons ensuite lui appliquer un modificateur extrude afin de lui donner une épaisseur. Et nous allons lui donner une valeur de 10 cm. Et nous avons notre partie dentelée. Nous allons maintenant créer l'axe de cette molette. Donc pour cela, nous revenons dans les splines. Nous allons créer un cercle qui va être d'un rayon de 9 cm. Et donc, toujours ici créer dans la zone de la molette qui apparaît donc sur la photo. Nous allons utiliser l'outil Align qui va nous permettre d'aligner cette forme cercle 01 par rapport à la forme star 01. Demander à ce qu'elle soit centrée par rapport à leur centre respectif en X et en Y. Cliquons sur OK pour valider. Et nous allons également lui ajouter un modificateur extrude et lui donner une valeur d'à peu près 90 cm. Nous pouvons revenir quand même sur la valeur du rayon et lui donner juste 8 cm de rayon. Voilà. Nous sélectionnons maintenant les deux objets, mettons en rotation aimantée tous les 5 degrés, donc par défaut, et nous allons en Select and Rotate, en fenêtre front, faire une rotation de 90 degrés, et déplacer chacun de ces deux objets en Y 0 cm. Nous les sélectionnons à nouveau et nous demandons à ce qu'ils rentrent légèrement dans le volume de la partie métallique de l'objet lampe à pétrole. Nous allons continuer maintenant en donnant des noms à ces différents objets. Nous allons commencer par la partie inférieure. La line 01, nous allons l'appeler corps lampe. Faisons un copier de ce nom et nous allons le coller également sur la partie supérieure pour l'appeler vert lampe. Nous allons ensuite faire de même sur le cercle 01. Copions et collons ce nom pour l'appeler axe lampe. Même chose pour la partie star 01. Nous allons l'appeler molette
lampe, puis sélectionner ces 4 entités, ces 4 objets, en faire un groupe, et l'appeler lampe underscore pétrole. Puis nous allons maintenant demander à ce que ce groupe, au niveau de son point de pivot, soit modifié. Nous allons dans hiérarchie, l'onglet hiérarchie du command panel, affect pivot only, et nous allons demander à ce qu'il s'aligne par rapport à sa géométrie, à savoir en Y, eh bien le point de pivot s'affiche par rapport, puisse se localiser par rapport au minimum de la boîte englobante du corps de la lampe, en l'ayant sélectionné. Nous cliquons sur OK. Maintenant le point de pivot est bien à la base du groupe. Nous allons maintenant dans l'onglet Modify et nous allons demander à ce que ce groupe soit maintenant situé en Z 0 cm. Cadrons sur les 4 fenêtres. Il ne reste plus maintenant qu'à aller dans l'onglet Utilities. Dans l'onglet Utilities, demander à ce que l'outil mesure soit activé. Et nous avons ici en Z, dans les dimensions, nous rendons compte que l'objet est très très grand. Donc nous allons ensuite faire un clic droit sur l'icône Select an Uniform Scale afin d'avoir un Transform Type In. Et en Offset World, nous avons la possibilité de diminuer ici la taille de l'objet. Mais pour ce faire, nous allons le faire par rapport à l'axe local de l'objet, qui a été modifié auparavant. Et nous allons demander à ce que cet objet puisse maintenant, en offset local, puisse être modifié afin d'obtenir une hauteur beaucoup plus raisonnable, à savoir une hauteur d'à peu près 24 cm, donc en Z. Voilà. Nous revenons donc sur un cadrage sur toutes les fenêtres. Nous pouvons en fenêtre front cliquer droit sur le menu contextuel et décocher l'option Show Background afin de ne plus voir l'image, elle ne nous est plus nécessaire. Et nous pouvons régler un petit peu plus finement la valeur en Z afin que effectivement l'objet fasse bien dans les 24 cm en Z. Cadrons sur l'objet, cadrons l'objet sur toutes les fenêtres, et nous allons maintenant demander à sauvegarder la scène. Menu File, Save As, dans le projet Ghosty, sauvegarder la scène sous lampe underscore pétrole.